dit encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. L'Éternel te pose la question ce soir. L'Éternel dit encore ce soir, est-ce qu'il y a encore une fille, il y a encore un fils, il y a encore un papa, il y a encore une maman au chemin des vainqueurs qui est là, qui a tout donné pour Dieu, afin que je puisse faire pour lui quelque chose. Dieu veut faire pour toi quelque chose. Amen. Attache-toi à Dieu. Alléluia. C'est ta saison de splendeur. Gloire à C'est ta Jésus. saison de la Gloire à Jésus. Oui, tu Gloire à pleurais. Jésus. Oui, tu étais dans la souffrance. Alléluia. Mephibosheth, c'est le petit-fils. Amen. De Saoul. Mephibosheth, c'est le petit-fils de Saoul. Saoul était roi. Amen. Son père était Jonathan. Il est né dans la royauté. Amen. Il est né comme prince. Mais quelque chose s'est passé dans sa vie et cette chose a bouleversé sa vie. Vous connaissez que Saoul avait désobéi à Dieu. Et Dieu l'a confisqué la royauté pour le donner à David. David qui était ami à Jonathan. Et pendant que Mephibosheth fouillait, il avait 5 ans quand tout cela s'est passé. Amen. Amen. Avec sa nounou, Mephibosheth est tombé. Alléluia. Parce que les ennemis les avaient envahis. On a tué Saoul, on a tué Jonathan. Ce petit-fils de 5 ans se retrouve subitement orphelin. Lui qui est né dans la royauté, lui qui avait tout dans les palais, les serviteurs, les servantes, il était dans l'abondance. Mais un jour quelque chose arrive, bouleverse sa vie, bouleverse sa destinée, lui enlève de la royauté. Je ne sais pas à qui je parle. Il y a quelque chose qui est arrivé dans ta vie, qui t'a blessé, qui t'a tourmenté, qui t'a enlevé dans ta royauté. Mais je te dis ce soir, l'Éternel veut le prendre pour faire quelque chose de grand dans ta vie. Alléluia, gloire à Jésus. Oui, ça nous donne qui la protège pendant qu'il courait. Mais Mephibosheth tombe de son dos. Il glisse et puis il devient boité. Malheur sur malheur. Il devient estropié. Souffrance sur souffrance. Alléluia. Alléluia. Qui t'a laissé tomber par erreur? Oh, tu n'es pas là pour subir les erreurs de ton père, de ta mère. Lui, il était innocent. Mais cet enfant, il commençait à subir les erreurs de son père, les erreurs de sa mère. Toi, tu n'es pas ton père. Tu n'es pas ta mère. Alléluia. Tu es de la royauté. Tu es de la royauté. Tu es de la gloire à royauté. Jésus. Amen. Il est allé habiter à Lodébar. Lodébar, c'est un endroit de moins d'importance. Lodébar, c'est un endroit où il n'y a pas de communication. Lodébar, c'est un endroit de pauvres, de gens qui n'ont rien, de la souffrance. Comment expliquer un enfant qui est né roi, un enfant qui est né prince, on les prend, on les jette à Lodébar. Alléluia. Tu as une grande étoile, tu as une grande destinée, mais tu te retrouves ce soir à Lodébar. Cette vie que tu as, ce n'est pas ta vie. Oh Jésus. Dieu t'a créé pour vivre une vie grandiose. Dieu t'a créé pour vivre des grandes choses. Mais ce que tu vis, ce n'est pas le plan de Dieu. Oh, c'est l'ennemi qui a tout orchestré pour t'embrouiller. Mais Dieu dit, il prendra ces choses pour en faire quelque chose de grand. Alléluia. Un jour, Dieu va toucher le cœur de David pour dire à David, David, pense à la maison de Saoul. Pense à Jonathan. Alléluia. David cherche dans les cendres pour en faire la splendeur. Alléluia. Ça, c'est une nouvelle saison pour le ministère Chemin des Vainqueurs. Parce que moi, j'ai la révélation. Le 17 mars, Dieu m'avait donné la révélation. Et ça, c'est une nouvelle saison. Les gens qui vont se connecter au Dieu de Maman Denise, au Dieu des chemins des vainqueurs, ils verront la gloire de Dieu comme on n'a jamais vu auparavant. Ils verront des miracles de Dieu. Alléluia. Ils verront des percées. Alléluia. Ils verront des miracles. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est une nouvelle saison. Oui. Une saison de bénédiction. Une saison de gloire. Amen. Une saison de prière. Amen. Une saison de prospérité. Amen. Alléluia. Amen. Papa Bondier fait la révélation. En janvier, oui, l'avion a mal commencé.
L'avion a mal commencé. Mais arrivé un moment, nous avons eu la stabilité. Et quand l'avion est descendu, nous avons trouvé des fruits. Nous avons trouvé plusieurs choses. C'est une nouvelle saison. Hey, ne sois pas distrait. Il y a la bénédiction. Malgré il y a la douleur. Malgré il y a la souffrance. Malgré on avait perdu notre papa. Alléluia. Mais Dieu dit, il va prendre cette chose pour nous donner la gloire. Amen. Mais Mephibosheth n'avait rien fait. Il avait péché. Tout ce qui t'arrive, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as péché? Non. Alléluia. C'est les circonstances de la vie. Mais Dieu dit, je les prends pour en faire quelque chose de glorieux. Amen. Et ce jour-là, David n'a pas dormi. David a dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Jonathan, de la maison de Saoul, pour que je les fasse du bien? Il y a quelqu'un qui ne va pas dormir dans cette saison. À cause de toi, les gens ne vont pas dormir. Amen. À cause de toi, les gens ne vont pas dormir. Tout est de ta destinée. Toute personne qui était envoyée par Dieu pour t'élever dans cette saison, pour te restaurer dans cette saison, pour t'amener dans la royauté, pour t'amener dans les changements, il ne dormira pas. Gloire à Jésus. Tu y auras un appel, tu y auras un contact, tu y auras de nouvelles connexions, parce que c'est ta saison. C'est la saison de la splendeur, c'est la saison de la gloire, c'est la saison de la manifestation. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, David était roi. David était un grand. Un grand ne peut pas dormir. Alléluia. À cause de toi. Entre dans la révélation. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il y a un livre de souvenirs quelque part. Tout ce que tu as fait pour Dieu, tu penses que Dieu t'a oublié. Non. Parce que tu souffres, parce que tu pleures. Mais quand tu balayais, Dieu voyait. Quand tu souffrais pour Dieu, Dieu voyait. Quand tu chantais pour Dieu, Dieu voyait. Même quand tu as perdu ton mari, Dieu a vu que tu as toujours été à ton poste. Il ne t'abandonnera pas. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ta saison. Alléluia. Quand je dis Alléluia, vous dites Amen. Cela veut dire que vous recevez ce qui sort. Amen. Amen. Et ce jour-là, mais écoutez, il y a des Tiba. Tiba dit à David, David lui pose la question, c'est un serviteur du roi. Où est Mephibosheth? Il dit non, il est perclus de pieds. Est-ce que ce détail est important? Ce détail est important. Il y a des gens, quand ils voient ta bénédiction, ils partent chez tes aides de destinée pour détruire leur cœur. Il dit, tu veux chercher Sergine-là, tu connais sa vie, mais c'est une femme qui a échoué dans son mariage. Alléluia. Ces gens-là prennent que des défauts pour exposer. Ils ne regardent pas toutes tes qualités. Tu peux avoir 99% de qualités et ne prenons que 1% de défauts pour exposer afin de faire fuir tes aides de la destinée. Mais David a dit non. Appelez-moi Mephibosheth pour venir manger à la table du roi. Je déclare au nom de Jésus, toute femme, tout homme qui se lèvera dans la ligne de ta bénédiction pour te destituer, pour te faire enlever de ta bénédiction, qu'il tombe, qu'il meurt en cette saison, qu'il tombe, qu'il meurt. Toute personne qui va aller chez ton partenaire de destinée, toute personne qui va aller chez ton chef, toute personne qui va aller là où il y a ta bénédiction pour détruire les cœurs, pour donner un mauvais témoignage. En cette saison, le Dieu des possibilités limitées, il s'élève pour les faire tomber parce que c'est ton année. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tu peux commencer mal et finir bien. C'est pour cela dans la vie, même si tu souffres, même si tu as des problèmes, apprends à renaître de tes cendres. Quand il s'est cendre, c'est quoi? Attends au milieu, même si tu as la honte, apprends à renaître de tes cendres. N'abandonne pas. Au bout du tunnel, il y a la lumière. Au bout du tunnel, il y a le pouvoir. Au bout du tunnel, il y a la gloire. Oui, David a dit qu'il vient manger à la table du roi. Tu mangeras à la table des grands. Amen. Tu mangeras à la table du roi. Amen. Parce que c'est ta saison. Gloire à Jésus.
Amen. Amen. Tel que tu es là, tu ne sais pas comment va se faire. Écoutez, tu n'as pas besoin de savoir comment cela va se faire. Tu n'as pas besoin de comprendre le chemin de Dieu. Toi, abandonne-toi seulement entre les mains de Dieu. Amen. Dis, Seigneur, je sais une chose, c'est ma saison de gloire. Je Amen. m'abandonne entre tes mains. Je te laisse agir. Amen. Même si tu ne vois rien, c'est ma saison de gloire. Amen. Même si tu n'as pas mangé, c'est ma saison de gloire. Amen. Déclare-le le matin, déclare-le à midi, déclare-le le soir. Amen. Tu les vivras. Acclamons l'Éternel. Jésus. Céleste, Père céleste, c'est ma saison c'est ma saison de royauté, de royauté, de gloire, de gloire, de splendeur. de splendeur. Fais-moi vivre Fais-moi vivre la gloire la gloire dans ma vie. dans ma vie, Afin que Jésus afin de soit saisir, élevé, soit élevé, soit manifesté, soit manifesté, témoigné soit éloigné dans ma vie. dans ma vie. Quand Dieu te donne une preuve de témoignage, quand Dieu agit dans ta vie, ce n'est pas pour te montrer, c'est pour montrer aux gens qu'il y a un Dieu. C'est pour ramener les âmes à Christ. Le Dieu qui agit dans la vie de maman Sergine, il agira aussi dans ma vie. Alléluia. Amen. C'est ta saison. Tu mangeras. La Bible a dit, oui, tu tresses devant moi une coupe en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Ta coupe va déborder. Amen. Il y aura de l'abondance dans ta maison. Amen. Il y aura de l'abondance dans ta maison. Amen. Il y aura de l'abondance. Amen. C'est la saison de la prospérité. Gloire C'est à la Jésus. saison des miracles. Gloire à C'est la Jésus. saison de grâce. Gloire à la Jésus. grâce financière, la grâce maritale, la grâce de percée, Amen. la grâce de bonne santé, Amen. la grâce des miracles. Amen. Et sur toi ce soir. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamons l'Éternel. Gloire à Jésus.